de presse qu'elle a organisé le vendredi 23 mai 2025, elle a affirmé, en plus de ses continuelles déclarations tapageuses et outrancières, et je cite, « Vous savez que l'État donne l'argent au PDCI. Le président Alassane Ouattara donne de l'argent. Eh bien, ce sont des milliards. Pendant cette période, il y a eu combien de milliards qui ont été dépensés? On peut faire un audit du parti et on va demander un audit. » Ces propos sont du quotidien L'Inter de sa publication du samedi 24 mai 2025. Ces propos outrageants. Alors, chers amis, nous allons suivre donc la réponse des jeunes cadres du réseau universitaire Thiamiste suite aux propos de Valérie Yapo. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Vous savez, tout le temps, tous ces derniers temps, c'est Valérie Yapo. Elle dit que le PDCR doit recevoir de l'argent, des milliards, de la part du gouvernement, de Ouattara, du gouvernement en fait. Donc, elle veut, n'est-ce pas, qu'il y ait un audit pour savoir comment est-ce que le PDC a utilisé cet argent en fait. Donc pour Valérie Yapo, les cadres du PDC RDA, le bureau politique, tous les dirigeants là, détourneraient dans cet argent en fait. Donc ils ne l'ont pas utilisé normalement. Là nous allons suivre la réponse de ces cadres du réseau universitaire qui donnaient une réponse à Valérie Yapo. On en revient juste après. Et diffamants de Valérie Yapo ne peuvent laisser indifférents l'ensemble des militants du PDCI RDA que nous sommes. Pour nous, jeunes générations du PDCI RDA, le PDCI RDA est une référence à tout point de vue, de grande probité morale. Il est une fierté pour les Ivoiriens et pour l'Afrique. Nous rappelons à notre très chère Valérie Yapo que ce sont plus de 99,7% du corps électoral composé des membres du bureau politique, du Grand Conseil, des secrétaires généraux de section, des délégués départementaux qui se sont prononcés pour faire de M. Tidjane Thiam le candidat du PDCI RDA. Au-delà de la communauté du PDCI RDA, les observateurs de la vie publique, les Ivoiriens qui ne sont pas militants politiques voient en M. Tidjane Thiam l'alternative crédible à ce pouvoir RDR-RHDP qui, en plus d'étouffer notre démocratie, creuse de façon abyssale l'endettement de notre pays, hypothéquant ainsi l'avenir de millions d'enfants ivoiriens. Si Valérie Yapo ne veut plus rester au PDCI RDA, qu'elle s'en aille. Si par contre, elle s'entête à salir le nom et l'image du président Cheikh Tidjane Thiam avec des propos calomnieux, c'est elle qui sera poursuivie pour dénonciation calomnieuse, pour diffamation et autres faits délictueux. Le président a beaucoup de travail à faire pour passer son temps à s'occuper de Valérie Yapo. Nous, cadres du parti, allons apprendre à cette dame la loyauté, le respect du choix de la majorité ou la porte de sortie. Valérie Yapo est dans la distraction. Elle fait tout pour ramener le PDCI RDA en arrière. Elle fait tout pour nous distraire de notre objectif. Notre objectif, c'est qu'au soir du 25 octobre 2025, on a un président qui s'appelle M. Cheikh Tidjane Thiam. Nous sommes fatigués de ces distractions, nous sommes fatigués de ces gamineries. Qu'elle arrête de jeter le discrédit sur notre président. Moi, je suis clair maintenant. Comme elle a dit, on va dire au vice-président, on va dire au bureau politique de prendre leurs responsabilités. Mais la seule chose que je veux rappeler, c'est que 2020 nous a montré qu'il y a des gens qui sont partis aux élections ici, tous ceux, pour donner l'impression qu'on était dans une nation démocratique. On a vu la finalité de ces personnes-là. Si elle veut distraire l'opinion publique nationale et internationale, qu'elle aille faire autre chose. Mais la politique en 2025, elle est tellement sérieuse. La vie des enfants ivoiriens est tellement importante.
Les enfants passent aujourd'hui le brevet des collèges. En 2 semaines, ils vont le baccalauréat. Les enfants 6e et passés. Si vous voyez les résultats dans les provinces, dans les villes de l'intérieur, c'est catastrophique. Donc quand ce gouvernement est en train de nous dire qu'ils font des choses extraordinaires, nous devons entrer dans le dur, proposer des choses qui vont bien. Le président a déjà dit qu'il y a plus de 400 cadres qui ont travaillé sur le programme du PDCI-RDA. Nous sommes prêts, nous voulons transformer en profondeur le pays. Celui qui veut nous empêcher de transformer, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas rester au PDCI-RDA, va le faire ailleurs. Et à la limite, ce n'est pas tant cela qui nous dérange. Vous savez, le PDCI-RDA en ordre de bataille. Quand je dis 99,7%, le congrès a été organisé en moins de 48 heures. Un jour de semaine, un mercredi, les personnes de tout âge sont sorties. C'est pas seulement ici à la maison du parti à Cocody. Dans toutes les villes de l'intérieur où nous avions des bureaux de vote, les gens sont sortis. Donc nous, le fait que quelqu'un en interne dise « moi je ne respecte pas la volonté des militants », moi j'ai plus de peine pour eux. Parce que venir dire aujourd'hui ce que les militants ont fait ce 14 mai dernier, là, ça ne compte pas. Parce que c'est cela. Donc toutes ces personnes-là qui se mêlent là pour dire voilà ce que nous voulons faire, nous demandons une convention, nous demandons un certain nombre de choses, c'est des personnes qui vont contre les militants. Et dans le propos liminaire de Dr Capran, au-delà des militants, la démonstration de la société civile, c'est que c'est Cheikh Tidiane Diagne qui est l'alternative crédible aujourd'hui. Aujourd'hui où nous parlons, on n'est pas en train de parler de 2015, on n'est pas en train de parler de 2035, on parle de 2025. Où nous sommes, c'est Cheikh Tidiane Diagne, seul qui est capable de pouvoir nous débarrasser de ce que nous voyons en ce moment. Donc nous n'allons pas perdre. Voilà, vous venez donc de suivre l'intégralité de l'intervention des cadres, n'est-ce pas, du réseau universitaire qui a mis suite, n'est-ce pas, aux propos diffamatoires de Valérie Yapo. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? La façon dont ces cadres universitaires répondent à Valérie Yapo et la façon dont Aka Véronique, n'est-ce pas, fait son intervention dans une vidéo. C'est complètement différent. C'est donc ce que je parlais en fait. Les gens ont du mal à comprendre. Regardez. Elles ont remis Valérie Yapo à sa place sans toutefois insulter, ni injurier, ni à propos d'apporter des propos malsains, toutes ces choses. Ils ont élevé le niveau en fait. Et ça, c'est ça le débat. C'est ça ce qu'on dit cadre en fait. Malgré que ce sont des jeunes, ils ne sont pas des députés, ils n'ont pas des postes de responsabilité dans le gouvernement, ils n'ont pas une longue carrière en politique, ils ont dû, n'est-ce pas, ils ont su tenir la langue en fait. Ils ont su comment manier la langue, comment répondre à Valérie Yapo avec des mots justes, mais en la fouettant en fait. Ça m'a beaucoup plu en disant que Valérie Yapo c'est une distraction. Ouais, que Tidiane Diagne n'a pas le temps de s'occuper de la distraction parce que pour le PDCI-RDA, ce qui est important, c'est octobre 2025, prendre le pouvoir. Ça veut dire que les cadres universitaires, les petits cadres du PDCI-RDA vont s'occuper de Valérie Yapo. Également, elle dit, si rester au PDCI-RDA elle n'est pas satisfaite, qu'elle s'en aille. Voilà une autre très bonne réponse. Vous voyez? À aucun moment, je n'ai entendu que c'est une salope, c'est une pute, c'est une ceci, c'est une cela. C'est ça qu'on dit un communicant responsable en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le niveau de débat est élevé. Voilà. Ensuite, elle dit, si elle continue dans cette lancée, en faisant cette distraction, en voulant salir l'image de Tiam, toutes ces choses, maintenant, c'est à son tour d'être poursuivi. Ça également, c'est une bonne chose. Donc, elle a déjà été mise en garde. Tu as deux options en fait. C'est soit, si tu veux rester au PDCI-RDA, tu restes, tu sois comme tout le monde. Tu ne peux pas bafouer la décision de la majorité. Donc tu fermes ta bouche, tu restes tranquille. Si tu ne veux pas, tu peux t'en aller sans tapage, sans rien. Il n'y a pas de souci.
Mais si tu continues à persister, à vouloir donc déstabiliser, distraire le parti, salir l'image de Thiam, le président de PDC-RDA, ces réseaux des universitaires des étudiants thiamistes disent maintenant c'est à ton tour, on va te poursuivre en justice. Ça c'est une bonne réponse. Vous voyez, s'il n'y a pas égal, Dambiapo a poursuivi Thiam en justice. Maintenant, si le PDCI, le cas du PDCI, considère que les sorties de Dambiapo est une diffamation à l'encontre de Thiam ou à l'encontre du parti, alors que le PDCI poursuit également Dame Valérie Yapo en justice. Vous voyez un peu? C'est ce dont je parlais dans l'autre vidéo où j'ai dit la sortie de Véronique Araka, c'était scandaleux, c'était honteux en fait. Parce que vu son niveau, vu sa responsabilité, c'est quand même une députée de la nation, donc on ne peut pas prononcer certains discours. Voilà la façon dont il devrait répondre à Dame Yapo. Et ça, tout le monde allait soutenir. Bravo donc à ces chaînes des réseaux universitaires thiamistes. Mais j'aurais aimé, par exemple, comme elle a traité à la sortie des Dame Yapo, disant que le PDC-RDA, c'est pas détourne des milliards. Elle veut une audit là. J'aurais aimé, au lieu de parler de diffamation, peut-être ils apportent un peu de preuves, genre voilà comment l'argent qu'on reçoit. Parce que tous les autres partis politiques reçoivent des subventions, c'est pas uniquement le PDC-RDA, donc c'est pas quelque chose de truc quand on dit que le PDC-RDA reçoit des milliards. C'est un truc qui est inséré dans la Constitution. Chaque parti politique a droit à telle somme en fait, comme ça. Et voilà. Maintenant, j'aurais aimé qu'elle présente comme ça, au lieu de parler de diffamation, de présenter par exemple, voilà, on dit l'argent qu'on reçoit, voilà ce qu'on fait avec. Vous voyez un peu, telle somme est partie dans ça, telle somme est partie dans ça. Comme ça, ça va encore plus contribuer à fermer la bouche de Valérie. C'est comme ça en fait. Lorsqu'on veut démentir un propos diffamatoire en fait, on apporte des preuves, ça c'est plus convaincant et ça va déstabiliser l'adversaire. Voilà en fait comment je vois. Et qu'en pensez-vous donc de la sortie de cette jeune dame et du monsieur? Je tiens à rappeler que le monsieur qui est sorti vers la fin, je pense qu'il répondait à Jean Lébion parce que hier, Jean Lébion avait animé une conférence disant que lui, il faut que le PDCI réorganise un autre, c'est pas congrès, afin, n'est-ce pas, de donner à tout le monde, afin de faire l'ouverture des jeux politiques, donc permettant à chacun qui voudra donc briguer un mandat à la tête du PDC-RDA et en même temps présider aux futures élections de 2025, donc qui présente sa candidature. Je pense que le jeune homme là, il a répondu donc à cette dame. Je pense que le jeune homme là, il a répondu donc à M. Jean Lébion, donc celui-ci, il a répondu à Jean Lébion. Et puis voilà, il dit que tu peux pas bafouiller, sortir comme ça et vouloir bafouer la décision de la majorité. Tout a été fait très vite, tout, en une seule journée, dans la journée de la semaine. Et puis voilà, c'était pas facile. Et malgré cela, les gens ont beaucoup assisté à cela. Donc tu peux pas sortir comme ça, tu dis que non, tu ne reconnais pas. Vous savez la position de Valérie Yapo et les gens Lébion et les autres personnes, c'est que depuis 2023, tout ce qui s'est passé sous Tidjane Thiam, c'est illégal. Donc eux reconnaissent absolument rien de toute décision venant qui a été prise à partir, n'est-ce pas, de l'avènement de Tidjane Thiam à la tête du PDC-RDA. C'est de là-bas. Tout est illégal. Voilà pourquoi ils considèrent ces congrès, ces bureaux politiques illégaux et toutes les décisions qui ont été prises est illégales. Ça, c'est selon Valérie Yapo, Jean Lébion et également d'autres personnes qui pensent comme eux. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.